Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Amen. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Miséricorde. Miséricorde. Waouh. C'est vraiment fantastique. Amen. Amen. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront aussi miséricorde. C'est un message que le Seigneur m'a donné au cours de cette semaine. On était en train de partager sur l'église avec Maman Gisèle. Je crois que c'était le mardi comme ça. On n'a pas presque dormi, on était en train d'analyser l'église. Et je crois que c'est partir à cette analyse qu'on avait fait que le Seigneur m'a donné ce message. Nous allons essayer un peu de s'exhorter pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons parler cet après-midi sur la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde, c'est manifester de la bonté envers quelqu'un. C'est ça la miséricorde. Manifester le bienfait à quelqu'un. Manifester un intérêt à quelqu'un. La miséricorde veut aussi dire avoir de la compassion de l'autre. Pour mieux le dire, c'est sentir ce que l'autre est en train de sentir. C'est ça la miséricorde. Et Jésus, dans cet enseignement, c'était un enseignement qu'il a donné sur la montagne, qui s'appelle les béatitudes. Cela veut dire les qualités de ceux-là qui doivent être heureux. Il a multiplié heureux, heureux, heureux. Mais ce qui a attiré mon attention dans ces béatitudes, c'est lorsque le Seigneur parle de la miséricorde. Il dit, heureux ceux qui ont, ou heureux les miséricordieux, ceux qui ont de la bonté dans leur cœur, ceux qui ont de la compassion dans leur cœur, ceux qui ont de l'amour dans leur cœur. Heureux, parce qu'ils obtiendront aussi quoi? Miséricorde. Cela veut dire, la même façon dont tu regardes l'autre, c'est la même façon aussi on te gardera, on te regardera. La même façon dont tu élèves l'autre, c'est la même façon aussi on t'élèvera. La même façon que tu abaisses l'autre, c'est la même façon que tu seras aussi abaissé. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, on ne peut que récolter ce qu'on a semé. Si tu as semé de la méchanceté, tu récolteras aussi de la méchanceté. Si tu as semé de la miséricorde, il y aura une personne qui aura aussi miséricorde pour ta vie. Alléluia. Je me souviens, en Angola, vous savez, l'Angola, c'est vraiment un pays, vraiment, c'est très dangereux de marcher la nuit. Alors un jour, je suis allé, je crois, visiter un ami, et sur le chemin du retour, j'ai rencontré un groupe de policiers qui faisaient leur ronde, et il y avait des gens qui avaient arrêté. Moi, je n'avais pas les papiers, je l'ai oublié à la maison. Alors, ils m'ont dit, assieds-toi là-bas. J'ai dit que non, mon frère, il est aussi policier comme vie. Et puis quelqu'un est venu, il m'a donné un gifle. Vous savez, les gifles là, les policiers là. Un gifle là, tu sais vraiment que, oh putain, je suis maintenant matin.
Et je suis resté calme. Et on a commencé à avancer, à avancer. C'était vers 23h30 minutes comme ça. Alors, pendant qu'on marchait, il y avait un tas de monde qu'on avait arrêté. Alors, il y avait un policier qui m'a dit, écoute, je connais ton frère, on a travaillé ensemble, mais on va faire ceci. Je vais essayer de t'éloigner un peu avec les autres. Tu arriveras à un moment où tu verras que tu es seul. Alors là, tu sais ce qu'il faut faire. Et puis on a commencé à marcher, Et puis il m'a fait signe. Maintenant c'est le moment. Alléluia. Amen. Et puis je me suis enfoui. Et je me suis dit que, vous savez, lorsque tu manifestes de la bonté à quelqu'un, même si toi tu ne récoltes pas les fruits aujourd'hui, demain tes enfants récolteront les fruits. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Même si toi tu ne récoltes pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est visé de faire du bien à une personne pour que cette personne puisse me rendre aussi du bien. Je suis poussé pour aider quelqu'un parce que je sais qu'en retour, je vais recevoir quelque chose de cette personne. Ça, moi je l'appelle ça l'amour intérêt, l'amour hypocrite, l'amour plein d'hypocrisie. Lorsqu'on aime, lorsqu'on veut manifester la bonté, on n'attend pas nécessairement la récompense vers cette personne, mais on attend la récompense à Dieu. Parce que c'est lui qui paye. C'est lui qui manifeste de la bonté. Heureux le miséricordieux. Alors, si tu as un cœur miséricordieux, sois heureux. Sois content parce que il y aura un groupe de personnes. Il y aura quelques personnes qui auront aussi de la miséricorde pour toi. Même pas pour toi, mais peut-être envers tes enfants. Parce que tu as un cœur miséricordieux. Nous allons entrer en profondeur. Luc chapitre 10. Luc. Je vais vraiment aller lentement dans ces versets. Parce que il y a tellement de choses merveilleuses. Luc chapitre 10, verset 30, on va descendre jusqu'en bas. 30, chapitre 10, verset 30 jusqu'à 37. Luc chapitre 10, verset 30 à 37, je lis au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lesquels de ces trois semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Lucas capítulo 10, versículo 30.
Em resposta disse Jesus, homem de Jerusalém, para Jericó, quando caiu nas mãos e saltou deles. Eles tiraram em forma sociante, espancaram e foram deixando. E quase aceitou o descendente dos seus povos, sacerdotes, ouvindo, viu o homem. E quando ele assustou de seus grandes conflitos, e quando ele passou de seus grandes coisas. Um dia seguinte, ele conseguiu que seus esposos expulsaram os seus túmulos e perguntou para os seus escravos por e aqueles que conseguiram e terminaram pelo seu grande gesto, e aqueles que terminaram pelo seu disposto e viram pelo face do seu crime e caíram pelo seu grande zelo. Jesus lhe disse, vê-lo, faça o mesmo. Na casa do Senhor e Maria disse. Non, ce n'est pas ça le verset. 28, non? C'est Luc chapitre 10, Lucas 10, versículo 30. 30 até 37. Então, estou lendo do 37 a versículo 20. Eu estou no 35. E no dia seguinte, deu 2 denários do epote e disse-lhe, cuide dela. Quando ele voltou, lhe pegarei todos os despesas que tiver. Qual destes 3 vocês acha que foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele que teve misericórdia dela respondeu, o périto da lei. E Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Amen. 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 Pour bien comprendre le contexte de ces paraboles, il faut remonter un peu dans le verset 25. La Bible dit un spécialiste de la loi, donc un docteur de la loi, dans notre version, un enseignant de la loi. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve. Vous voyez, donc l'intention était animée sur cet homme, c'est pour mettre Jésus à l'épreuve, pour trouver une erreur par rapport aux propos du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ce genre de caractère. Ils posent des questions à une personne pour trouver seulement une faille, quelque chose où il peut aller calomnier, injurier, critiquer l'autre. Alors ce docteur de la loi, il vient pour éprouver le Seigneur, pour mettre Jésus à l'épreuve. Il dit maître, donc il vient avec ironie, maître ou enseignant, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il vient avec cette question ironique. Toi, un docteur de la loi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Et dans ma version, c'était un spécialiste, donc des hommes hautement qualifiés pour enseigner la Torah. Ce que les Juifs appellent la Torah, c'est le Pentateuque, donc le livre de Moïse. C'est ça qu'on appelle le Pentateuque et les Juifs l'appellent le Torah. Les Écritures. Alors il était qualifié pour enseigner les Écritures, pour enseigner la Torah, pour enseigner la parole de Dieu. Mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie. Sœur Sarah, je ne te vois pas, viens un peu ici devant. Parce que tu es un peu caché derrière ces piliers-là. Voilà. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Suivez bien. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Cela veut dire, la loi que tu enseignes, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Parce que, assurément, tu connais les Écritures. Parce que tu es un docteur, tu es un spécialiste de la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et comment lis-tu? Alors, l'homme va répondre, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et, virgule, et ton prochain comme toi-même. Alors Jésus va répondre, c'est vraiment intéressant.
le verset 28, Jésus va dire, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Vous voyez? Donc c'est là où maintenant commence la chose. C'est là où commence maintenant la profondeur. Cet homme, il est venu dans l'intention de mettre Jésus à l'épreuve, d'expionner le Seigneur. Mais Jésus, connaissant le cœur de l'homme, parce qu'il était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Le Dieu incarné, le Dieu manifesté en chair. J'aimerais vraiment que je puisse aller vraiment très calmement pour bien faire passer ce message. Alors Jésus va prendre maintenant une image, il va prendre une parabole. Les paraboles sont des images que Jésus a beaucoup plus utilisées pour aider des personnes qui étaient lents à comprendre. Jésus s'est rendu compte qu'il est en face d'un homme qui connaît les Écritures, mais qui n'a pas la révélation des Écritures. Il connaît, il enseignait, mais il ne connaissait pas réellement, il n'avait pas réellement la révélation de ce qu'il enseignait. Alors Jésus va prendre une parabole, il dit, un homme descendu de Jérusalem à Jérusalem, il tomba entre les mains des bandits, qui le dépouillèrent, les rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendit par le même chemin, je peux imaginer avec sa grosse Bible, avec son les torches qu'on porte aujourd'hui, avec une chaînette là de croix jusqu'ici, un homme très spirituel. Il passe, il voit cet homme dépouillé, laissant en demi-mort, et la Bible dit, il le vit. Il a vu l'homme et passa à distance, loin. Un lévite arriva de même. Les lévites sont ceux-là qui servaient aussi dans les sacerdoces. Arriva de même à cet endroit, il les vit. C'est la même chose avec ces prêtres, ces sacrificateurs. Il vit et passa à distance. C'est triste, hein? Mais un Samaritain qui voyageait, arriva près de lui et fut ému de compassion. Il fut ému de la compassion. Il s'approcha et bandant ses plaies. Et il versa de l'huile et du vin. Vous voyez, l'huile et le vin, ce sont les mêmes images. C'est l'image de l'onction, du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire que si moi je m'en vais, le consolateur, il viendra. C'est lui qui s'est consolé, c'est lui qui s'est bandé de blessures, du cœur. Ce n'est pas nos paroles, mais c'est l'esprit. Les actes que cet homme a fait, il devait être accompagné par la puissance de Dieu pour bander ses plaies, pour bander ses blessures. En versant de l'huile et du vin, puis il les plaça sur sa propre monture, sur son propre cheval. Quelle considération! Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il a vraiment pris soin de lui. Le lendemain, il sortit dédaigné, le donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Alors, Jésus maintenant va conclure. Il pose maintenant la question à monsieur qui connaît, monsieur le docteur, monsieur enseignant. Il dit, alors, lesquels de ces trois
te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé aux mains de bandits? C'est la question. Parce qu'il a posé la question pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Des questions ont suivi. La première, il a posé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus a répondu. Deuxième question, qui est maintenant mon prochain? Qui est mon prochain? Alors maintenant, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Vous savez, quand Jésus donne cette parabole, cela a choqué les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Ils étaient des ennemis jurés. C'est pourquoi quand vous lisez Jean chapitre 4, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, vous allez comprendre. La femme va dire que vous et nous, il n'y a pas là la relation. Comment toi qui es juif, et tu oses me demander, moi, une samaritaine, de l'eau? Parce que vous et nous ne nous entendons pas. Il n'y a pas une relation. Vous voyez? Donc il y avait un conflit. Et les Samaritains, ils sont venus par rapport à une mélange entre les Juifs et les Assyriens. Lorsque les Assyriens ont venu prendre la possession d'Israël, alors la Bible dit qu'ils ont laissé quelques Assyriens en Israël. Alors dans ce mélange, c'est là où, n'est-ce pas, est né les Samaritains. Donc ils étaient un peuple mélangé. Tantôt ils étaient juifs, tantôt ils étaient des Samaritains. Vous voyez? Alors, dans ce conflit-là, Jésus va mettre ce docteur de la loi à l'épreuve. Il y a cet homme qui vient de Jérusalem, qui devait aller maintenant vers Jéricho. Mais cet homme, par malheur, il va rencontrer des brigands sur son chemin qui vont le dépouiller et le laissant en demi-mort. Il était malheureux, abandonné, personne ne pouvait prendre soin de lui. Mais l'image que Jésus donne, un homme, un docteur, un spécialiste, un sacrificateur. Vous voyez les mots, les sacrificateurs, le prêtre, c'est les mêmes mots. C'est lui qui avait l'accès dans la présence de Dieu, allait offrir à Dieu des offrandes. Et cet homme, il voit la personne abattue, laissant à demi-mort sur son passage, et il passa à distance. Le Lévite est passé, il a réagi de la même. Il les passa à distance. Mais maintenant, un Samaritain, un homme qui n'avait pas d'alliance avec Dieu, mais cet homme a manifesté d'une grande bonté que même ceux-là des Juifs, des sacrificateurs n'ont pas pu se manifester envers cet homme. Il a pris son temps. Certes, il était un homme d'affaires. Il voyageait, mais il a abandonné un peu ses propres intérêts pour essayer un peu d'aider la personne qui était vraiment prête à mourir. Pour aider une personne qui était abandonnée et abattue. Alors Jésus va conclure lesquels de ces trois hommes qui étaient proches de son prochain. Évidemment, c'était les Samaritains. Parce qu'il a pris soin, il a dépensé son temps, il a dépensé son argent
pour s'occuper de ces pauvres. C'est l'image de l'église que nous vivons aujourd'hui. Non seulement l'église locale, mais c'est l'église corps de Christ. Nous vivons dans un milieu ou dans des endroits où les hommes sont devenus trop spirituels. Tellement spirituels, mais en même temps la spiritualité est mélangée avec un cœur bien mauvais. C'est les sacrificateurs. Vous voyez? Il est prêt à venir parler en langue. Il est prêt à venir prophétiser. Il est prêt à venir enseigner les Écritures, donner des révélations. Mais dans son cœur, il n'a pas la miséricorde. Il n'a pas la compassion du prochain. Vous savez, Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton âme, de toute ta pensée. Et 2, aime ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements résument tous les 10 commandements. Ne vole pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas apporter une mauvaise témoignage sur cette personne. Vous voyez, la Bible dit que ne portez pas les mauvais témoignages à l'autre. Donc cela veut dire que les résumés de ces 10 commandements étaient en résumé seulement en 2. Aime Dieu de tout ce que tu as et aime ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, où est cet amour? Nous restons dans une position que j'aime Dieu parce que j'intercède. J'aime Dieu parce que je chante. J'aime Dieu parce que je sais pas, je fais ça à l'église. J'aime Dieu parce que je fais ça, je fais ça. Mais le Seigneur nous attend dans les pratiques. Parce que ce que nous connaissons, si nous ne les pratiquons pas, nous sommes zéro, nous sommes nuls. Le christianisme a des vertus qu'on ne pourra jamais trouver dans le monde. Le christianisme que Jésus est venu nous laisser, que Jésus nous a enseigné, a des vertus. Aujourd'hui, si tu vois un chrétien tomber, ça deviendra un sujet de calomnie, même parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Il est dans un moment de faiblesse. Tout le monde, on va les calomnier. Tout le monde, on va même les crucifier. Et moi, j'aime bien conseiller aux gens, aux chrétiens, si tu arrives un malheur et que tu tombes, fais un effort de se relever toute seule, sinon tu risqueras, parce que personne ne viendra te relever. Parce que nous voulons voir l'autre souffrir. Nous voulons voir l'autre en train de pleurer. C'est ça notre souhait. Mais en même temps, je viens voir de eux. Seigneur, je t'aime, je prêche avec onction, je guéris les malades. Je fais des miracles. Mais lorsqu'un frère a des problèmes, je me réjouis de ses problèmes. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Pendant que les autres ils pleurent, nous on se réjouit. Ah voilà, omoni et zubango. Tolobaki bako suka angela et zubango. Nayebi sakiye. Et il y en a d'autres qui disent même que moi-même, quand on a prophétisé qui pour naïe, na loba qui ressale ma bongo. Et quand il s'est bongo, il acclame, il se glorifie. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. La miséricorde, c'est sentir la douleur que l'autre est en train de sentir. C'est mettre à la place de l'autre.
Bien-aimé, c'est ça le christianisme. Ce n'est pas de parler en langue, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les miracles, mais savoir aimer son prochain. Donner de l'amour à son prochain. Prenez du temps pour son prochain. Alléluia. J'ai déjà vu les gens, ils fréquentent une même église, mais ils ne se saluent pas. Ils ne se parlent pas, mais ils fréquentent une même église. Hypocrite que vous êtes. Et ce genre de personnes, ils sont pleins dans les églises. Ils sont pleins. Où est le cœur de miséricorde? Où est ce cœur de la miséricorde? Où est cet amour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les docteurs, ils savaient bien la loi. Ils connaissaient bien la loi. Mais le Seigneur nous attend dans les pratiques. Ce que nous connaissons, c'est autre chose. Si nous les pratiquons. C'est pourquoi Jacques dit, ne vous abonnez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous ébornez pas seulement à écouter, à manger. Ah, les pasteurs prêchent bien, mais ce que les pasteurs prêchent, tu ne les pratiques pas. Vous voyez? Ce n'est pas ça le christianisme que le Seigneur nous a laissé. Le christianisme, c'est savoir manifester de la bonté envers l'autre. Savoir manifester de la compassion envers l'autre. Savoir manifester de l'intérêt envers l'autre. Sentir ce que l'autre peut sentir. La spiritualité, aujourd'hui, est devenue une arme pour tuer les autres. Est devenue une arme pour enterrer les autres. Mais en même temps, on est spirituel. Je dis à un frère, vous savez, il y a beaucoup de gens qui iront en enfer en train de parler en langue. Ils entrent en enfer, ils parlent en langue. Mais il est dans l'enfer. Au côté du phénomène, on a parlé en langue. Dans des pratiques, on ne te voyait pas. Le Seigneur dit qu'on va nous mesurer à la même mesure que nous mesurons les autres. Donc, c'est simple. Comme je dis dans mon introduction, si tu es quelqu'un qui boude toujours les gens, au moins tu peux bouder, au film de la farine, au film de la il peut pas au film de la caillou. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un, même à ça, il est bien. Les autres acclament, les autres le félicitent. Mais toi, tu boudes. Ah, ça n'est bien. Écoute, ça n'a pas dit trop. La soupe, on peut y aller. Mais bon, quelqu'un a dit qu'il est bon pour la bah, qu'on mesure Bichot, dans la même mesure, où il te mesure la Kaba, la Linga. Le christianisme a diverti qu'on ne peut jamais trouver dans le monde. On ne pourra jamais trouver ça, même dans l'islam, dans n'importe quelle religion du monde. On ne trouvera jamais de vertu que nous trouvons dans le christianisme. Et l'Église, nous devons comprendre, la miséricorde est liée, premièrement, à l'amour. C'est le premier point. Celui qui a un cœur miséricordieux, il sait manifester de l'amour envers la personne. Il s'est montré, s'est donné pour aider la personne, pour soutenir la personne, pour essayer un peu de relever. C'est pourquoi Jésus nous a dit, même dans les épîtres, il dit,
exhortez-vous les uns les autres. C'est par amour je peux t'exhorter, c'est par amour je peux t'encourager, c'est par amour je peux te pousser d'aller plus loin avec Dieu. C'est par amour. Je te vois dans les péchés, je ne viens pas, ou je ne regarde pas de loin pour voir comment tu vas noyer, mais je viens pour t'aider, pour te secourir, afin que tu te relèves et que tu continues ta marche avec Dieu. C'est ça l'amour, c'est ça la miséricorde. Amen. Et l'Église aujourd'hui, nous manquons cet amour. Regarde ce qui se passe même à l'Internet. Si un tel frère a fait ça, ça sera vraiment le sujet que tout le monde vont faire de l'actualité. Parce qu'un frère a tombé. Ah oui. Vous voyez, c'était un sujet que tout le monde a pris, ils ont commencé maintenant à parler. Vraiment. Jésus a dit, s'ils ont fait ça, à moi le bois vert et vous le bois sec. C'est pourquoi on doit être unis. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Vous savez, prier à l'internet n'est pas l'église. L'église c'est ça. C'est la communion fraternelle. Parce que quand tu es faible, moi je peux le voir, je peux te soutenir. Amen. Quand moi je suis faible, toi tu peux le voir, tu peux me soutenir. À l'internet, on ne se voit pas. Peut-être tu pries avec un inconnu, je ne sais pas, et il te le transmet cela. Il faut faire très attention. Amen. L'église locale a de la place très important dans les cœurs de Dieu. C'est pourquoi c'est là qu'ils disent na télévision, la semence, le pain du soir, je ne sais pas ce qui renseignement.com, ce n'est pas une église. C'est un site qui nous a été donné. Les gens ont créé pour édifier, mais pas pour s'intégrer comme si on était membre officiel. Non. Ce n'est pas l'église. Tu peux s'édifier là-bas, mais il y a ton église et il y a des choses que tu dois venir dire lorsque tu ne comprends pas des choses. Parce que dans le moment où nous sommes, les faux enseignements sont entrés. Les diables utilisent tous les moyens possibles pour égarer les gens. Vous imaginez? Vous avez retraite dans Internet. Mais après tu dis que tu es chrétien, non, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas compris. Parce qu'un chrétien, il a son église locale. C'est là où tu es nourri, c'est là où tu sers le Seigneur avec les dons que tu as, avec les talents que tu as. Tu le mets au service de Dieu. Dans l'église locale. Pas ailleurs, dans l'église locale. Alléluia. Alléluia. L'amour. Bien aimé, là où il y a l'amour, nous allons triompher. Je marche, je vois quelqu'un qui me dit, ah, tu connais Sarah? Oui, je le connais, ouais. C'est ma fille dans la foi, donc c'est ma fille. Ah, c'est Rwanda vraiment, tout cas, tout le monde passe à la fière, vraiment. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, vous avez raison, hein. Il peut fier de payer qui est, il est Anan. C'est notre mentalité. Mais en même temps, nous parlons langue, en même temps, nous prophétisons. Parce que pour demander qu'on a eu, au lieu de défendre, et il peut aussi aller complot. Donc, il y a beaucoup d'assassins. Vous savez, j'ai dit ça le vendredi. Vendredi, quand Dieu a demandé à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Effectivement, Dieu savait où était Abel. Mais Dieu vient pour lui mettre la responsabilité de ses actes. Où est ton frère? Tu l'as tué.
Mais Dieu te demande où est-ce qu'il est. Il y a des gens qu'on a tués dans nos cœurs. Dieu te pose la question ce soir, cet après-midi. Où est ton frère? Où est ta sœur? Alléluia. L'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, tu vas les méditer à la maison. Vous savez, ce chapitre est merveilleux. Ce chapitre est tellement merveilleux. Parce que dans les chapitres 12, nous voyons comment Paul est en train d'expliquer comment l'homme peut se consacrer, se donner à Dieu, s'attacher au Seigneur. Mais dans le chapitre 13, il parle maintenant de l'amour. Et le chapitre 14, il parle sur les dons spirituels. Et il dit que même quand bien même je parlerai de nouvelles langues, quand bien même j'aurai les dons même de transporter, la foi de transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Quand même j'aurai ces dons-là, je ne sais pas, miracle, tic-tac, pas au télémi. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Parce que l'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu est d'amour. Quand même tu auras tous les dons que tu désires. Parce que le plus grand don, je pense, c'est d'avoir l'amour en soi. Amen. L'amour de Dieu, bien sûr, et l'amour de ton voisin. Parce que c'est l'amour de Dieu qui peut provoquer en nous l'amour du prochain. Parce que l'homme en soi-même ne peut pas aimer l'autre. L'homme est fixé, il est visé vers ce qui est négatif de l'autre. Nous voyons ce qui ne va pas chez l'autre. Mais pourtant nous-mêmes, on a aussi des choses qu'on doit revoir. Mais on ne les voit pas, on le voit ce qui est dans l'autre. Alléluia. L'amour. L'amour tue l'église aujourd'hui. Manque d'amour tue l'église aujourd'hui. Vous savez, l'amour est une force. L'amour, c'est l'énergie nécessaire qui va nous permettre de résister, de continuer à marcher, même au milieu des épreuves, même au milieu des tribulations. Mais comme il y a l'amour, nous allons continuer à travailler ensemble, nous allons continuer à se supporter les uns et les autres parce que nous nous aimons. L'amour, c'est Dieu. Il dit, c'est trois choses de mère. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de cela, c'est l'amour. Par la foi, tu peux avoir un don de miracle. Par la foi, tu peux avoir, je ne sais pas, un don, je ne sais pas, de prophétie avec exactitude. Mais s'il y a la méchanceté en toi, tu iras tout droit vers l'enfer, mais en train de prophétiser. Nzamba lobi, Nzamba loba ki nangai, mais na enfer. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes les disciples. Jésus va leur dire, aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est un signe qu'on saura que vous m'appartenez. Lorsqu'on verra de l'amour entre vous, c'est ainsi que le monde saura que vous m'appartenez. Ce n'est pas parce que vous prêchez, ce n'est pas parce que vous priez, ce n'est pas parce que vous chantez, mais parce que vous vous aimez les uns les autres. Et le monde saura que non, ceux-là, ils appartiennent à Dieu. Ceux-là, ce sont des chrétiens, des vrais chrétiens. Des gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont détournés du monde. Qui n'ont plus l'envie d'essuyer leur corps dans les pécheurs du monde. Des personnes qui sont devenues des vaches d'honneur pour Dieu. C'est ceux-là qui peuvent aimer. Tu deviens une vache d'honneur, un instrument utile pour le Seigneur et pour les autres. La miséricorde est liée à l'amour. Aimez-vous les uns les autres.
Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est l'esprit de pardon. Savoir pardonner. Vous savez, lorsque Jésus enseigne les disciples par rapport à la prière dominicale, il va leur dire que les 7 versets conditionnels, vous voyez, il dit, lorsque vous priez, vous demanderez notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi. Vous voyez, c'est conditionnel. Donc si tu veux que Dieu te pardonne de tes péchés, de tes fautes, il faut aussi arriver à pardonner l'autre. C'est le verset conditionnel. On obtient le pardon de Dieu, mais nous, on doit arriver à être capable de pardonner aussi à l'autre. Peu importe les faux pas qu'il a fait, peu importe le mal qu'il m'a fait, mais il faut que je puisse apprendre à pardonner. Parce que lorsque je vais vers Dieu, c'est dans mon cœur, j'ai encore des personnes que j'ai liées, j'ai fermées, que je n'arrive pas à pardonner. Je n'obtiendrai pas aussi le pardon de la part de Dieu. Parce qu'il dit pardonnez, pardonnez. Dieu vous pardonnera comme vous pardonnez aussi les autres. Vous les autres, vous pardonnez. Alléluia. Le verset conditionnel. Savoir pardonner. Vous savez, la sœur Dada vient. Je vais témoigner un peu pour cette sœur. Vous savez, cette sœur, c'est moi qui l'avais baptisée avec son mari. Je crois que c'était en 2009. Cette sœur, elle est tombée malade. Ce que la médecine appelle les dépressions. Vous voyez? Vous savez, lorsqu'une personne il est sous les dépressions, ça le pousse à faire des choses inhabituelles. Ça le pousse à faire des choses, à dire même des choses qui est contraire dans la normalité comme cela. Je me souviens quand elle était en prison, parce qu'ils avaient les problèmes des papiers, son mari était allé en prison le premier et elle a remplacé, mais elle a beaucoup souffert. Mentalement, elle avait beaucoup souffert. Et je la disais, ne te renferme pas à la maison, sors, sinon cela aura des conséquences dans ta vie. Je la disais ça. Mais elle s'est renfermée et la dépression l'a envahie. Avec tout ce qu'elle a vécu dans la prison, et cela a commencé à se manifester petit à petit, petit à petit. Alors son entourage pensait qu'elle est devenue une sorcière. Alors tout ce qu'il avait connu, l'ont abandonné. L'ont abandonné. Et elle s'est retrouvée dans une maison psychiatrique, dans un centre psychiatrique. Tu es resté là-bas pendant combien de temps? Presque 2 mois. 2 mois. Le Seigneur a fait grâce. On les a aidés. Parce qu'à ce moment, elle voyait même des choses qui n'étaient pas vraiment anormales. Aujourd'hui, je la vois, elle est belle, elle a mis ses plantes avec ses bijoux, tout ça. Mais à cette époque-là, elle ne voulait pas ces choses. Elle ne voulait pas ni se faire belle, donc elle s'est laissée comme cela. Mais, nous, j'apprécie beaucoup le travail aussi que Maman Gisèle a fait dans sa vie. Ensemble, on l'a approchée. On l'a soutenue. On priait avec elle. On priait pour elle. Et il y en a même ceux-là qui étaient très proches d'elle, qui l'ont
réagi. Ils ont réagi comme ces docteurs, cet enseignant, ces spécialistes de la loi, ces sacrificateurs. Il voit l'autre en train de souffrir, mais au lieu de l'aider, il enterre encore. Sorcière. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit que non, Sœur Dada, elle est sorcière, pour qu'elle reste saine. Et il y a même ceux-là qui ont même fui l'église ici parce que Sœur Dada a. J'ai entendu que quelqu'un dire que non, il faut que Sœur Dada aille à l'église pour y aller à l'église. Vous imaginez? Vous voyez? Parce qu'elle est une sorcière. Mais le travail que le Seigneur a fait dans sa vie, moi, je suis témoin. Je suis témoin de ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Le travail continue encore. Quand je la vois aujourd'hui, et je continue à parler avec elle, il faut bien se présenter. Tu es un enfant de Dieu, Dieu t'aime. Même tout ce qui est arrivé, mais sache qu'il y a une personne qui t'aime plus que tout, c'est Dieu. Amen. Amen. Dis pas de t'asseoir, que Dieu te bénisse. Vous voyez? Et moi je me pose la question. Est-ce que là où vos enfants aillent à l'école, vous connaissez l'état d'âme de ces professeurs, de ces enfants-là? Vous ne connaissez pas. Ton docteur, que tu vas, toi, ton docteur, je sais pas, ton pédiatre, ton gynécologue, tu ne connais pas son état d'âme. Parce que la plupart d'entre eux, ce sont des grands occultistes. Mais on ne les fout pas. Moutou passe, n'est pas docteur. Mais dans l'église, c'est un doki, mais pas docteur, non. Avec grand chose, manque de l'amour. Nous ne nous aimons pas. Il faut que l'amour règne au milieu de nous. Bolingo. Quand je vois l'autre dans le mal, approchez la personne. Fais ce qui est à ton pouvoir de faire. Et le reste, laisse entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Fais tout ce qui est à ton pouvoir d'aider la personne. Vous savez, quand Jésus va guérir une personne le jour du sabbat, les Juifs étaient mécontents. Ils n'étaient pas contents. Ils disaient, mais comment tu peux guérir une personne le jour du sabbat? Et il dit, qui parmi vous a un brebis qui est tombé dans un trou? Il ne pourra jamais le relever parce que c'est le jour du sabbat. Qui? Personne n'avait répondu. Ouais. On est prêt à voir l'autre s'enterrer, mais on n'est pas prêt à voir nous-mêmes ça, s'enterrer avec tout ce qui nous concerne, avec nos biens. Mais l'autre, qu'on enterre, gloire à Dieu. Alléluia, amen. On a enterré l'autre. Oui. Heureux le miséricordieux, parce qu'il obtenait quoi? Miséricorde. Ces mêmes personnes qui l'ont appelé sorcier, ils ont mangé la nourriture qu'elle a préparée. Elle a resté avec leurs enfants. Elle ne les a pas transmis à la sorcellerie, mais aujourd'hui, elle est devenue quelqu'un à éviter. C'est manque de l'amour. C'est manque de l'amour. Non, manque de l'amour. Elle était ma voisine. On habitait presque à 10 mètres de chez moi, là où on était, à Rétrisly. Il y a des fois, elle restait avec Eliud. Et quand j'entends tout ce qui se passe sur elle, je dis, Seigneur, aide-nous. Que nos cœurs aiment vraiment. Que nos cœurs aiment vraiment. Vous savez, là où il y a l'amour, on va relever les défis. On va... Même il y avait de l'impossible. Mais là où il y a l'amour, tout devient possible. Regardez les gens qui ont construit la tour de Babel. Ce qui les a contredits parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils voulaient se faire un nom,
Ils voulaient se lever, se montrer qu'ils sont grands. Mais néanmoins, ils ont obtenu la moitié même de leur objectif. Construire un tour dont le sommet va toucher jusqu'au ciel. L'union de ces hommes a fait Dieu peur. Dieu a dit que non, ces hommes, comme maintenant ils sont ensemble, rien ne leur sera impossible. Dieu décide, il dit, allons maintenant, descendons et confondons leur langage. Vous voyez? Parce que dans un même langage, on peut se comprendre. Quand je dis, venons et prier, nous tous on va venir et on va prier. Il y a un même langage. Vous voyez? Alors maintenant, Dieu dit, il faut maintenant que je descende pour les confondre. Parce que ce qu'ils ont projeté à faire, rien ne leur sera impossible. Parce qu'ils sont unis, il y a l'amour, ils ont un même langage. Et Dieu a descendu, c'est là où il a confondu les langages. Swahili bimi, Kikongo bimi, Anglais bimi, Portugais bimi, Kiyom bimi, Kikongo bimi. Tant que le dit, personne n'a brique, il y a ces personnes en main, à qui a zumé. T'es dans le bâtiment, brique. Il y a eu la confusion des langages. Dieu les a stoppés parce que c'est une volonté ensemble. Mais auparavant, ils ont réussi parce qu'ils étaient unis. Lorsqu'on est unis dans l'amour, dans toutes les églises, lorsque l'unité règne, l'amour règne, réellement, bien aimé, on va voir Dieu se manifester dans toute sa gloire, parce que l'amour est là, et là où est l'amour, Dieu est là, parce que Dieu est amour. Qu'est-ce qui a fait que l'église primitive, ils ont expérimenté des miracles et des miracles? Parce qu'ils vivaient dans l'amour. Ils ne forçaient pas, ils vivaient dans l'amour. Les gens vendaient leurs biens et ils venaient les laisser entre les mains des apôtres pour distribuer aux pauvres. Et personne ne manquait de rien. Chacun avait sa part. Amen. Même les pauvres, ils avaient leur part. Amen. Et Dieu devait se manifester. Amen. Regardez le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir comment Dieu se manifestait. L'ombre de Pierre, l'ombre seulement de Pierre arrive à guérir les malades. Amen. Vous comprenez la dimension? L'ombre, pas sa main, mais l'ombre. Bien aimé, là où il y a l'amour, Dieu agit. Là où il y a l'amour, Dieu fait des grandes choses. Là où il y a l'amour, Dieu l'aime. Là où il y a l'amour, Dieu libère les gens. L'amour. Si nous voulons voir Dieu faire des choses inhabituelles, faire des choses comme au temps de la Bible, bien aimés, vivons dans l'amour. Ne nous critiquez pas les uns les autres, ne nous tuons pas les uns les autres. Amen. Nous sommes de la même famille. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes de la même famille. Nous avons un seul Père, c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est notre Père. C'est lui en qui que tu as cru, c'est en lui aussi, moi aussi, j'ai cru. Alors pourquoi tant de haine? Bien aimé, entre dans les églises, les voir, surtout les églises congolais. Il y a plein de la haine jusqu'au temps. Ce n'est pas les dons spirituels qui nous amènera au ciel, mais c'est de ce que je vis de ma vie chrétienne qui m'amènera au ciel. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas seulement ceux qui m'appellent Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est là qui fait ma volonté. Amen. Ceux-là qui fait la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui entreront dans la gloire éternelle, dans la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas seulement ceux qui crient Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, mais ceux-là qui fait la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Heureux le miséricordieux, car
il obtiendra quoi? Miséricorde. Miséricorde. Les sacrificateurs, qui était une personne censée à soutenir, à aider, parce qu'il prêchait cela, il enseignait cela. Vous voyez, les gens aujourd'hui qui marchent avec des grosses Bibles, avec des torches, avec des, je sais pas, de croix grands, ils sont influencés, mais dans leur cœur, il y a de la méchanceté. Vous voyez? Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide à vivre réellement la vie chrétienne comme il fallait et comme il faut. Je dois arriver à considérer l'autre qu'il est une partie de moi ou elle est une partie de moi. Parce que nous sommes un corps. Lorsque un membre d'un corps est honoré, tout le corps est honoré. Vous comprenez? Nous sommes une équipe. Il y en a ceux qui travaillent dans les kinés, il y en a ceux qui travaillent, je ne sais pas, directeur de sport, mais quand le Real a gagné hier la Ligue des Champions, c'est toute l'équipe qui a gagné. Même s'il y avait 22 acteurs sur le terrain ou 11 acteurs sur le terrain, mais c'est toute l'équipe du Real qui a gagné. Parce que chacun d'entre eux qui sont dans l'équipe, même les réserves, ils jouent un rôle particulier. Nous sommes une équipe. Vous comprenez? Amen. L'amour. L'amour. Le Lévite, il est passé très loin. Elle est souillée, elle est maudite, elle est... Et puis, il y a tellement de la méchanceté. Hein? Il y a des mots, des gros mots qu'on utilise. Et tout en croyant qu'on est spirituel. Mais le Seigneur nous voit que nous sommes des malheureux. Mais un Samaritain, il a eu pitié. Il a eu compassion. Un étranger. Donc, comme je viens de le dire, Jésus, il a choqué les Juifs quand il va prendre cette illustration, cette parabole. Comment un étranger peut avoir un cœur? Et aujourd'hui, quand vous allez même dans des milieux païens, vous allez remarquer que les païens même, ils ont même de l'amour qu'on ne trouve pas même dans l'église. Oui, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Même les païens, ils ont... Vous savez, lorsque aux hommes la diamba, donc tu ne peux pas imaginer. Donc, grave, une communion parfaite. Ah, mon ami, vous comprenez? C'est pourquoi quand nous prêchons, nous collons à l'côté de son musique. Amen. Ah, maman, faut ça la boy. Bon, personne n'a pas conseil, mais sous kuit, sous diamba, bon, personne n'a pas toli. Mais dans l'église, au moins, nous disons que nous avons bien à Tikana Yor. Nous avons bien à Simbate. Muninga azu yebuto ala sene azu ti bolingo sepela ma oyo muni oya muninga pourtant mpe ayo ekoya bako sepela yango betela muninga maboko pona tour na ope bako betela ope maboko. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. J'étais en train de méditer. J'ai eu l'idée. J'ai dit, Seigneur, bon ça là, je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je vais vraiment avoir un travail vraiment...
Et il demande qu'il y a une entreprise, dans cette shop. Après, il Nigérien. Pourquoi? Parce que Moninga na ye, ndekonayo azawana. Mais vous avez que soutenir les Nigériens ou bien les Colomosos. Mais ndekonayo, ça n'a pas misaïd. Ah obonga. Mais ça obongi c'est ma beza. Un jour, je peux aider au pénal, tu ne sais pas. Ouais. J'étais en train de réfléchir parce que réveiller chaque 1h du matin, 2h du matin, ça, j'ai dit Seigneur, ça, j'en ai assez. Mais pendant que je réfléchissais, c'est là où j'ai dit, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Non, aimons-nous les uns les autres. Manifestons de la bonté. Manifestons de la miséricorde envers ton prochain. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, maman n'a eu à Botio, à Colisio, à Tangisio, sa maman, elle a souffert pour elle. Et un jour, Sarah, Azuka, Amélie, ce qui m'a émoré à Pio, oh maman, Zantio. Ah, Sarah. Maman n'a eu à Moni, Azoliate, Azolate, Soussika Sarah, Sarah. À part le couteau, Amimio, Namonaliboumouna, pendant 9 mois, a souffert. Pendant 7 mois. 7 mois. A Kembina, Kembawana, à Salaboïba, classe, tout ça aussi, si vous avez diplôme en état, à ce moment tout dit, oui, la poteau, malgré tout, échec, mais à Tingana, que moi, on a envoyé à poteau. Et lobby après demain, maman Zandok. Non. Ouais. Oh, maman, je combattre le financement, je combattre les bananes, je combattre la prochaine Ancho. C'est ce qui se passe dans beaucoup des églises. Ton même père qui t'a élevé, qui t'a donné de l'éducation, il a dépensé son argent. Même maman, on a dit que bilanga, azo koteka baba kuanga, asani tout otanga, les lots otanga comme mon bali, maman comme une noc. Mais avant, Azana qui nous guide. Ouais. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Aujourd'hui, on va demander vraiment pardon à Dieu, même pour l'autre. Sengela Moninga Molimbisi. Que le Seigneur nous pardonne. Que le vrai amour puisse répandre vraiment dans nos cœurs. Bolingo vous ensemble. Écoute la vérité, madame. Dieu est amour. Et là où il y a l'amour, tout est possible. Regarde ce que cet homme a fait. Il a dit, il a pris l'huile et le vin. Et il a dit, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de dégager cet amour-là, cette force d'aimer et de donner, de se donner aussi à l'autre. Mais, il a pris l'homme qui a été abattu, battu par les brigands, a tiré dans Pundanaï, a tiré dans